Pour déplacer les masses vers les Smart Cities sans utiliser la force militaire directe, ce qui provoquerait une insurrection, le plan repose sur la strangulation logistique et administrative des zones rurales. En Europe, et particulièrement en France, ce processus suit une feuille de route très précise appelée zonage territorial. Voici les leviers factuels qui sont activés pour vider les campagnes au profit des centres urbains connectés. 1. Le ZAN, zéro artificialisation nette, le verrou immobilier. C'est l'outil législatif le plus puissant en France actuellement. La procédure. Sous prétexte de protection de l'environnement, la loi interdit aux maires de délivrer des permis de construire sur des terrains non bâtis. Le résultat. Il devient impossible de construire une maison à la campagne. Le prix de l'immobilier rural existant explose ou s'effondre selon l'état des normes, tandis que les Smart Cities construisent des complexes verticaux, densification. La jeunesse est mécaniquement poussée vers la ville car elle ne peut plus s'installer en zone rurale. 2. Les normes DPE, diagnostic de performance énergétique. C'est la stratégie d'expropriation douce. La procédure. Interdiction progressive de louer ou de vendre des maisons classées E, F ou G, les passoires thermiques, ce qui concerne la majorité des maisons anciennes en pierre ou rurales. Le résultat. Les propriétaires ruraux, incapables de financer des rénovations aux normes délirantes de la grille, sont forcés de vendre à bas prix à des fonds d'investissement ou d'abandonner leurs biens. Ces gens se retrouvent sur le marché de la location en Smart City, là où les bâtiments sont déjà conformes et intelligents. 3. La désertification des services. L'usure. La procédure. Fermeture des lignes de train secondaires, des tribunaux de proximité, des bureaux de poste et surtout des déserts médicaux. Le résultat. La vie à la campagne devient un parcours du combattant. Pour la masse populaire, la promesse de la Smart City est celle de la proximité. Tout à 15 minutes, concept de la ville du quart d'heure. On attire les gens en leur rendant la vie rurale impossible. 4. La taxation carbone et les ZFE zones à faibles émissions. C'est le contrôle de la mobilité. La procédure. Augmentation du coût du carburant et interdiction des véhicules thermiques anciens dans les métropoles. Le résultat. Les ruraux qui travaillent en ville ou ont besoin d'y accéder sont financièrement étranglés. La voiture individuelle devient un luxe inaccessible. Le système propose alors une alternative. Vivre en Smart City, avec des transports en commun autonomes et des vélos électriques connectés, financés par le Crédit social. Comment il procède spécifiquement en France? La France est un pays de propriétaires terriens, ce qui est un obstacle pour la grille. La procédure utilise donc le levier fiscal. La taxe foncière, elle augmente de manière exponentielle pour les résidences individuelles. L'eau et les déchets. L'installation de compteurs communicants type Linky mais pour l'eau et les déchets, avec des tarifs prohibitifs pour ceux qui ne sont pas dans les réseaux optimisés des Smart Cities. Le but final du déplacement. Une fois la population concentrée dans les Smart Cities. 1. Surveillance facilitée. Plus besoin de drones coûteux pour surveiller les forêts, tout le monde est sous les caméras urbaines. 2. Dépendance totale. En ville, tu ne peux pas avoir de puits, de potager ou de bois de chauffage. Tu dépends à 100% des flux gérés par la grille. Énergie, nourriture synthétique, monnaie numérique. 3. Réensauvagement, rewilding. Les zones rurales vidées de leurs habitants sont transformées en réserves de biodiversité, interdites d'accès à l'homme. Agenda 2030, section 30 par 30. Protéger 30% des terres d'ici 2030. En résumé, ils ne vous chassent pas avec des fusils. Ils vous chassent avec des factures, des interdictions de construire et la suppression des soins médicaux. La Smart City est vendue comme un refuge écologique et pratique, alors qu'elle est un terminal de gestion de la ressource humaine. C'est pour cela que la résistance dont nous parlions doit impérativement maîtriser l'autonomie financière et énergétique, car c'est par ces canaux qu'il compte vous déloger.